Bonjour les terminales. Donc, dans cette vidéo, je vais m'atteler à corriger le bac blanc 2023, donc, qui n'a pas été une franche réussite dans l'ensemble. Alors, on va tenter par ce biais-là, vu qu'on est pressé par le temps. Donc, je vais faire le corriger en direct et le commenter. Et on va commencer donc par l'exercice 1, qui parlait du nettoyage des plaques de cuisson. Donc, c'est un exercice de chimie qui n'avait pas une difficulté énorme à part une ou deux questions de réflexion. Alors, première question, on vous demandait de représenter le schéma de Lewis de la base conjuguée de l'acide éthanoïque. Donc, qui dit schéma de Lewis dit toutes les liaisons ainsi que les doublets non liants. Donc, le schéma de Lewis de l'ion éthanoate, qui est la base conjuguée de l'acide éthanoïque. Double liaison O avec ses deux doublets non liants. Et une liaison simple O avec trois doublets non liants et la charge moins portée par cet oxygène. Question 2. Indiquez l'espèce majoritaire du couple de l'acide éthanoïque présente dans un vinaigre ménager à 14 degrés, justifié. On vous demande l'espèce majoritaire du couple. Espèce majoritaire du couple, ça implique soit un diagramme de prédominance, soit une comparaison du pH par rapport au pKa. Donc là, je vais faire par rapport à un diagramme de prédominance. Donc, je trace ma flèche graduée en pH de 0 à 14. Je place le pKa du couple qu'on m'a donné qui est de 4,76. 4,76, c'est le pKa. Avant cette valeur, c'est l'acide qui prédomine. Et au-delà de cette valeur, c'est la base qui prédomine. Et comme le pH de mon vinaigre est indiqué à 2,2, je suis donc dans cette zone, pH égale 2,2. Donc comme pH est inférieur à pKa, c'est l'acide du couple, donc l'acide éthanoïque, qui prédomine. Donc c'est l'espèce majoritaire dans ce vinaigre. Question 3. Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation chimique entre l'acide éthanoïque et l'eau. Alors, on a les deux couples, acide éthanoïque CH3COOH, CH3CO- ion éthanoate, et on demande la réaction entre l'acide éthanoïque, qui est donc l'acide du couple, et l'eau. L'eau doit donc être la base de l'autre couple, et le couple qui a pour base H2O, c'est le couple H3O+, H2O. Et donc, la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau, double flèche ici, CH3CO- plus H3O+. Voilà l'équation de la réaction. Question 4. Alors, dans la question 4, elle était un petit peu plus compliquée celle-ci, elle demande un peu plus de réflexion. En utilisant la valeur du pH de la solution, montrez que le taux d'avancement final taux de cette réaction est de l'ordre de 6%. Donc, déjà, on me demande de montrer un taux d'avancement. Alors, taux d'avancement, taux, on va déjà rappeler son expression. Pour calculer un taux d'avancement, c'est XF sur Xmax. Reste maintenant à déterminer XF et Xmax. Alors, si je fais un tableau d'avancement rapide, alors à l'état initial, j'ai ici une quantité de matière N d'acide éthanoïque, l'eau en excès,
0 pour l'ion éthanoate et 0 pour les ions H3O+. À l'état final, je me retrouve ici avec N-XF, XF, XF. Et à l'état max, N-Xmax, Xmax, Xmax. Si je regarde ce tableau d'avancement, un tableau d'avancement, ça a un sens. Il se lit avec une double lecture, donc une lecture horizontale et une lecture verticale. Si je veux retrouver la valeur de XF, XF c'est ce qu'on a en vrai, la réalité. Donc en vrai, XF ça va être la valeur ici de H3O+. Ça pourrait très bien être celle-ci, mais celle-ci j'ai pas accès à la valeur. Par contre pour XF, en vrai, je sais que XF c'est la quantité finale des ions H3O+. Donc première chose, XF c'est la quantité de matière finale des ions H3O+. C'est donc la concentration finale des ions H3O+, fois V. Et on sait que la concentration des ions H3O+, c'est 10 puissance moins pH fois le volume. Je connais XF. Maintenant Xmax. Xmax, c'est dans l'hypothèse où la réaction serait totale. Si on part d'une réaction totale, ça veut dire qu'il y a un réactif limitant. Ce réactif limitant ne peut être que CH3COH. Ça veut donc dire que si je veux calculer Xmax, c'est forcément CH3COH qui serait le limitant. Je dis bien serait, c'est du conditionnel puisque c'est un état hypothétique. Et à ce moment-là, N-Xmax égale 0. Xmax égale la quantité de matière initiale des ions de l'acide éthanoïque, CH3COH. Donc N égale concentration de l'acide éthanoïque fois le volume. Il ne me reste plus qu'à calculer taux. Taux égale XF sur Xmax. C'est donc 10 moins pH fois le volume, divisé par concentration de l'acide éthanoïque fois le volume. Les volumes se simplifient. Il me reste uniquement 10 moins pH sur la concentration de l'acide éthanoïque. Et en termes de valeur, ça me fait 10 puissance moins 3,5 sur 5 fois 10 puissance moins 3. Et je trouve un taux d'avancement environ égal à 6%. Et on me demande de commenter ce résultat quant à la force de l'acide. Eh bien, ici, taux est largement inférieur à 1. Donc la réaction n'est pas totale. Et si la réaction n'est pas totale, l'acide éthanoïque est un acide faible. Alors certes, cette question demandait un petit peu de réflexion, mais c'est des choses qu'on a déjà vues, qu'on a déjà traitées, et c'est un raisonnement qu'il faut absolument que vous maîtrisiez. Alors, passons maintenant à la question 5, et là on est sur le dosage de l'acide éthanoïque. Hop, donc question 5. Écrire l'équation de réaction support du titrage de l'acide éthanoïque par l'hydroxyde de sodium. Alors, là on me parle d'un titrage. Tout de suite, titrage, réaction totale. Donc il n'y aura qu'une flèche simple. Ensuite, quels sont mes réactifs? L'acide éthanoïque, encore une fois. Donc l'acide éthanoïque, CH3COOH.
qui est dans le couple avec l'ion éthanoate, CH3CO-. Maintenant, reste à trouver l'autre espèce acido-basique qui réagit. On me dit que l'acide éthanoïque est dosé et titré par l'hydroxyde de sodium. Dans hydroxyde de sodium, quelle est l'espèce acido-basique qu'on connaît? Uniquement l'ion hydroxyde. L'ion sodium est un ion spectateur. Donc l'hydroxyde de sodium, c'est Na+, plus OH-, c'est la soude. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'ion sodium qui a aucune importance au niveau acido-basique, il est juste là en tant que spectateur pour équilibrer les charges. Donc c'est OH-. Et OH-, donc il va réagir ici. Donc lui étant acide, OH- doit être la base. Et donc l'acide conjugué de OH-, c'est l'eau. Donc l'équation support du titrage est celle que je viens d'écrire ici. Passons à la question 6. On me demande de déterminer, en réalisant une construction sur l'annexe 1, le volume VE de solution titrante à l'équivalence. Alors, je prends la courbe de titrage. La seule façon que j'ai avec ce graphe de déterminer le volume à l'équivalence, c'est d'utiliser la méthode des tangentes. Donc, je me place ici au niveau de la courbe, là où il y a la cuvette. Je ne prends pas ici, ni à la sortie, je prends là où il y a l'inflexion. Donc je trace une première tangente à la courbe. Je dois tracer la tangente parallèle à celle-ci. Tangente à la courbe au niveau de la deuxième inflexion. Les tangentes. Je dois ensuite tracer, et je vous ai conseillé de le faire assez loin du saut de pH. Donc je vais me placer ici. Je dois tracer là le segment perpendiculaire à mes tangentes. Donc là, mon segment perpendiculaire à mes deux tangentes. Je prends le milieu de ce segment. Donc là, moi, je lis 2,4, donc à 1,2. Ici, je dois tracer donc la médiatrice de ce segment, qui sera donc forcément parallèle à mes deux tangentes. Et le pH à l'équivalence se lie au point d'intersection entre cette médiatrice et la courbe. Donc, le point à l'équivalence est ici. Et je peux donc lire un pH à l'équivalence, un volume à l'équivalence égal à 12,5 ml, puisque je tombe pile au milieu entre 10 et 15. Et je trouve aussi, puisque j'en aurai besoin tout à l'heure, une valeur du pH à l'équivalence qui est de 8. Donc voilà comment déterminer le pH à l'équivalence et le volume à l'équivalence grâce à la méthode des tangentes. Attention, il faut bien tracer les deux tangentes plus la médiatrice du segment. Ce n'est pas ce segment-là qui va venir couper la courbe. Sinon, je peux le faire où je veux. Ça n'a pas de sens. Donc, on trace ce segment assez loin pour éviter d'être tenté de lire le point d'intersection et on trace la médiatrice. Donc voilà, nous avons ici le volume à l'équivalence qui est donc de 12,5 ml. On peut passer à la question 7. La question 7, on me demandait quel était le meilleur indicateur coloré pour ce titrage. Alors la chose qu'il faut dire pour répondre à cette question, c'est que
Un indicateur coloré est adapté pour un titrage. Un indicateur coloré est adapté pour un titrage si sa zone de virage contient le pH à l'équivalence. Or, ici, pH à l'équivalence égale 8. Donc parmi tous les indicateurs colorés qu'on nous propose, le meilleur, ce sera le rouge de Cresol, qui a une zone de virage. On peut regarder sur le document. La zone de virage du rouge de Cresol, 7,8, 8,8. Le pH à l'équivalence est de 8. Il n'y a que cet indicateur qui peut convenir. Enfin, dernière question de cet exercice, question 8. Après avoir exploité le titrage pour déterminer la valeur de la concentration en quantité de matière de la solution diluée 100 fois, calculez le titre massique du vinaigre ménager étudié. Commentez le résultat. Alors, on va prendre les choses morceau par morceau. Après avoir exploité le titrage, quand on fait un titrage, le but, c'est pas juste d'obtenir une jolie courbe, de faire la méthode des tangentes et de dire, le volume à l'équivalence, c'est ça. Ça, ce n'est qu'une étape. Le volume à l'équivalence n'est pas ce qu'on cherche à obtenir à tout prix. Le volume à l'équivalence, il va me servir à faire quoi? Utiliser la relation à équivalence pour déterminer une quantité de matière ou une concentration. Donc là, à l'équivalence du titrage, les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques. Donc, je reprends l'équation de mon titrage. L'équation de mon titrage, c'est celle-ci. Donc, mes deux réactifs sont ces deux-là. Et donc, les coefficients stoichiométriques étant de 1 et de 1 ici, je peux donc écrire ma relation à l'équivalence, qui est N de CH3COH sur 1, je m'épargne, et je vous épargne cette écriture, égale N de OH-. Ce qui veut dire que, comme on me demande de déterminer la valeur de la concentration en quantité de matière de la solution de vinaigre, donc ici, c'est la solution diluée, donc je vais l'appeler C', fois le volume qui a été utilisé, que je vais appeler V, égale concentration en hydroxyde fois le volume, et le volume de soude d'hydroxyde de sodium versé à ce moment-là, comme on est à l'équivalence, c'est VE. Donc la concentration de mon vinaigre dilué, ça va être concentration des ions OH- fois le volume à l'équivalence, divisé par le volume de vinaigre utilisé. Ce qui fait, alors la concentration des ions OH-, c'est 2 fois 10-2. Le volume à l'équivalence, 12,5 ml. Et le volume de vinaigre titré, c'est 10 ml. Ce qui me donne une concentration de vinaigre dilué égale à 2,5 fois 10-2 mol par litre. On me dit que le vinaigre a été dilué 100 fois. Donc la concentration de mon vinaigre est égale à 100 fois la concentration du vinaigre dilué que j'ai titré. Donc j'obtiens une concentration du vinaigre ménager égale à 2,5 mol par litre.
Donc là, j'ai exploité le titrage. Maintenant, qu'est-ce qu'on me demande exactement? On me demande le titre massique du vinaigre ménager étudié. Le titre massique, petit t, c'est la masse de soluté sur la masse de la solution. Je vais travailler dans un volume, pour simplifier les choses, c'est toujours comme ça qu'on fait, on travaille dans 1 litre. Ce qui fait que ma concentration en vinaigre, si je travaille dans 1 litre, elle va me donner directement la quantité de matière de vinaigre, qui est mon soluté. Donc si je travaille dans 1 litre, N de vinaigre est égal à 2,5 mol. Ce qui fait que la masse de vinaigre, qui est la masse de soluté ici, ça va être la petite n du vinaigre fois grand M. Je calcule grand M au brouillon, ça me donne 60 grammes par litre, donc 2,5 fois 60 grammes par litre, j'obtiens une masse de vinaigre, donc de soluté, c'est pareil dans mon cas, puisque c'est ça qui est dissous, égale à 150 grammes, toujours dans 1 litre. Donc j'ai la masse de soluté. Maintenant, il me faut la masse de la solution. Qu'est-ce que je sais? Je sais que on me donne la masse volumique du vinaigre qui est de 1 gramme par millilitre. Donc, si j'ai 1 gramme par millilitre, ρ du vinaigre, c'est 1 gramme par millilitre. Ce qui fait 1000 grammes par litre. Donc si je travaille toujours dans 1 litre, j'ai donc une masse de solution égale à 1000 grammes. Il ne me reste plus qu'à effectuer le calcul. Titre massique, c'est la masse du soluté sur la masse de la solution. C'est donc égal à 150 divisé par 1000. Et j'ai donc 0,15, ce qui me fait un titre massique de 15%, ce qui est en accord avec le vinaigre ménager à 14%. « 14 degrés, pardon. Voilà, donc, certes, ça demande un petit peu de réflexion, mais ce sont des choses que vous devez connaître, et c'est un enchaînement de raisonnement qu'il faut impérativement réussir à faire à ce moment-là de l'année.